Conte de fées en français. Murmure de courage. Il était une fois, dans le royaume enchanteur de Doloria, un jeune et timide roi nommé Alex. Son amour pour son peuple était aussi vaste que l'océan, mais sa nature timide avait permis à la déloyauté de prospérer. Votre Majesté, le peuple a besoin de fonds pour le grand festival à venir. Quel grand... Ah oui. D'accord. Un sac d'or suffira-t-il? Nous aurions probablement besoin de... 3 sacs. 3? Peut-être devriez-vous prendre le temps d'y réfléchir, Votre Majesté. C'est pour le peuple. Bien sûr. Merci, Votre Majesté. De quel festival s'agit-il? Il n'y a pas de festival, mais nous pouvons en inventer un avec autant d'or. Et le reste? C'est pour nous. Les courtisans complices trompaient constamment Alex, même lorsqu'il cherchait sincèrement à améliorer le royaume. C'est vrai. Ces bâtiments sont en train de s'effondrer. Construisons-nous de nouveaux. Ou nous pourrions les réparer. Mais les constructions récentes sont plus grandioses. Nous allons probablement avoir besoin de fonds pour cela. Quelle folie! Et plus de terre. Scandaleux! Votre Majesté! Alex ne pouvait pas refuser ou les confronter, et ils exploitaient son affable nature. Ils prenaient tout, ne laissant rien pour le royaume. Mais les courtisans n'étaient pas son seul défi. Bonjour, Votre Majesté. Lady est là. Lady est là, une femme charmante et pleine d'esprit, avait conquis le cœur d'Alex, et elle le savait. Vous avez l'air très belle. Ella, vous avez l'air absolument magnifique. Envie de vous joindre à moi pour une balade? Un instant. Vous disiez? Rien. Bonne balade. Alex regrettait de l'avoir laissé partir si facilement. Comment ai-je pu lui permettre de s'éloigner si facilement? J'aimerais avoir de l'aide pour acquérir la confiance nécessaire pour me défendre. Et peut-être avoir une chance avec Ella. Il semblait que les étoiles avaient entendu ses désirs les plus sincères alors qu'une étoile filante traversait le ciel, laissant derrière elle une poussière enchanteresse qui se déposait sur la garde-robe d'Alex. Le lendemain matin arriva. Oh là, votre royale timidité. Le temps de rugir est venu. Hein? Qui? J'ai dû rêver. Un rêve? Alex se retourna au son et ouvrit l'armoire. Une garde-robe étouffante n'est pas un rêve. Je partage votre cauchemar. Est-ce que je rêve? Laissez-nous vos pensées et découvrez-le. Oh! Ce n'était pas un rêve. Ces vêtements avaient en effet pris vie. Mais comment? Impossible! Ce qui est impossible, c'est votre bravoure. Vous n'avez pas le courage de dire ce que vous pensez. Pas de courage pour profiter votre amour. Attends, Vous... Quoi? Soyez gentil avec lui. En effet. Vous vouliez de l'aide? Eh bien... Nous sommes là pour vous endorcir. Maintenant, habillez-vous. Les vêtements avaient leur propre esprit. Et Alex était trop abasourdi pour résister. Et voilà comment se déroula sa journée. Vous m'avez noué trop serré. Soyez reconnaissant de ne pas être piétiné. Votre Majesté. Oui? Nous avons une proposition qui pourrait améliorer la prospérité du royaume. 5 sacs d'or devraient suffire. Faites attention, roi. Ces gens sentent plus mauvais qu'un marché de poissons. Je ne suis pas sûr. Nous n'en nous occuperons. Donnez-nous simplement l'or. Montrez-nous les plans. Plan? Quoi?
Ce que je voulais dire, c'est... Vous pouvez le faire. J'aimerais voir les plans. Les courtisans furent surpris. Vous n'avez pas besoin de plan, votre majesté. Oh que si. Oui, j'en ai besoin. Adieu. Il les laissa complètement perplexes. Regardez qui a trouvé son courage. Vous allez m'attirer des ennuis. Nous sommes là pour vous éviter les ennuis. Vous ne pouviez pas leur tenir tête. Je pourrais facilement le faire. Faire quoi? Dabella. Le cœur d'Alex battit la chamade et ses vêtements le sentirent. Alors c'est elle qui vous plaît. Magnifique. Avez-vous entendu quelque chose? Balade dans le jardin. Balade dans le jardin? Demandez-lui. Voudriez-vous, par hasard, balader le jardin avec moi? Non, je voulais dire, vous promenez dans le jardin, Comme c'est gênant. J'adorerais faire une promenade dans le jardin avec vous. Alex aurait pu sauter de joie. Lui et Ella se promenaient sous le soleil, admirant les fleurs épanouies. L'amour les surplombe. Colombe. Jeune colombe. Les colombes symbolisent la paix, mais la paix exige du courage. J'ai remarqué que vos courtisans vous dérangeaient, mais aujourd'hui, vous leur avez tenu tête. Elle vous a vu. J'admire le courage. Elle vous admire. Elle vous aime bien. Les vêtements animés, chacun avec sa propre personnalité, poussèrent Alex dans une série de situations gênantes. Mais chaque situation l'aidait à devenir plus fort. Le ciel du soir est si romantique. Par rapport à une armoire à chaussures. Qu'est-ce qui vous préoccupe, roi? Les courtisans ont exigé de l'or, des terres et d'autres ressources au profit du royaume. Mais le royaume ne s'est pas amélioré. Ha! C'est parce que cet or est pour leur propre bénéfice. N'est-ce pas du vol? Comment le découvrir? Le cœur lourd, Alex rentra en plein dans Ella. Damella. Les yeux perçants d'Ella surprirent son expression troublée. Quelque chose ne va pas? Elle s'inquiète pour vous. Comment c'est gentil? Alex regarda dans les honnêtes yeux d'Ella et lui fit part de ses inquiétudes. Elle avait l'air pensive. Oh mon Dieu. Et si vous lanciez un bal pour les courtisans, les nobles? Elle expliqua que cela créerait une occasion de dévoiler leur plan sournois. Alex adora l'idée. Je n'inviterai que mes plus loyaux sujets, y compris vous. Quelle audace! Ahem. Le lendemain, Alex rassembla tous ceux en qui il avait une confiance inébranlable, mais il marmonna nerveusement ses ordres. J'ai besoin que vous... Tout le monde regardait, confus. Votre Majesté. Ayez du courage. Quelle loyauté. Ils ont raison. Si vous aimez votre peuple, parlez en son nom. Alex leur fit part de son amour pour son peuple et expliqua tout. Le garde et le conseiller furent horrifiés par cette révélation et commencèrent rapidement à tout planifier. Bientôt, le bal eut lieu et tous les courtisans y assistèrent. Notre roi a organisé ce bal pour célébrer le travail acharné de ses courtisans. Les courtisans et les nobles souriaient de plaisir. Oui, laissez-le donc penser que nous ne savons rien. Mais nous ne savons rien. Nous devons exposer leur plan d'ici ce soir. Le bal continua. Alex et ses alliés de confiance tentant de rassembler des preuves. Cependant, les courtisans restaient prudents. Bonjour, messieurs. Le bal n'est-il pas délicieux? C'est dommage que le plaisir se termine bientôt. Pas pour nous. Que voulez-vous dire? Oh, rien. Ils s'éloignèrent, mais Ella s'attarda à proximité. Nous assisterons à notre propre rassemblement après cela. Notre rassemblement scintillant. Elle fit part de cette information à Alex. C'est peut-être ce que je soupçonnais. Alors que le bal touchait à sa fin, Alex commença à se sentir découragé. C'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. Velours.
Si je vous prête l'un d'eux, sauriez-vous où il va? Oh oui. Alex s'approcha d'un courtisan qui s'en allait. Attendez. Votre Majesté? Il fait assez froid dehors. Vous devriez prendre mon manteau. Le courtisan ne se douta de rien, mit le manteau et s'en alla dans la nuit. Maintenant, voyons ce que vous complotez. Il se faufila dans un hangar isolé à l'écart du château où les courtisans et les nobles du palais s'étaient rassemblés, entourés de tas d'or. D'ici demain, j'aurai vidé le trésor. Le manteau écouta attentivement, révélant les plans des courtisans pour voler les richesses du royaume pour eux-mêmes. Traître. Avec ce pouvoir, nous pouvons prendre le contrôle de tout le royaume. Retrouvons-nous ici demain soir pour planifier comment détrôner notre timide roi. Roi timide, montrons à ces poignardeurs dans le dos qui est le patron. Le lendemain matin, le manteau fut rendu à Alex, et il révéla tout ce qu'il avait entendu. Bon travail, Velours. Maintenant, attendons jusqu'à ce soir. Pour rattraper ces exécrables traîtres. Ouh, tellement d'excitation! J'ai besoin de mon sommeil réparateur. Alex alerta immédiatement sa garde royale. Comment osent-ils nous trahir? Ils seront emprisonnés pour nous avoir volés, nous et le peuple. Le garde partit préparer ses soldats. Comment l'avez-vous appris, votre majesté? Oh, j'ai infiltré un petit espion. Hé hé. À la tombée de la nuit, les soldats tendirent une embuscade aux courtisans et aux nobles surpris. Qu'est-ce que c'est? Lâchez-nous! Absolument pas. Votre Majesté. Votre complot s'arrête ici. Oui, qui est timide maintenant? Bon débarras. Les soldats rassemblèrent le groupe de traîtres et retournèrent au palais avec l'or volé. Là, Alex fut surpris de voir Ella. Oh, est-ce qu'elle vous attend? Bien sûr que non. Dame Ella, vous êtes toujours là? Je vous attendais. J'avais raison. Elle vous aime bien. Dites-lui que vous l'aimez aussi. Lady Ella, merci de m'avoir aidé. Oh, eh bien, Et je vous aime. Elle regarda Alex avec surprise, qui rougit d'étonnement devant son courage soudain. Va-t-elle le rejeter? Certainement pas. Si elle le fait, il peut m'utiliser pour ses larmes. Mais Ella le serra fort dans ses bras. Vous l'avez enfin dit. Je vous aime aussi. Yes! Les courtisans et les nobles intrigants furent emprisonnés pour leurs crimes. Alex avait maintenant des personnes bien meilleures et plus dignes de confiance autour de lui. À quand votre prochain rendez-vous avec Ella? Ce n'est pas un rendez-vous, nous allons discuter de choses importantes. De choses importantes, Bot, vous avez quelque chose à dire? Bot? Mais les bottes restèrent silencieuses. Alex avait pris confiance en lui et depuis dénonçait tous les actes répréhensibles. Ses vêtements l'aidèrent, mais au fil du temps, la magie s'estompa et ils ne parlèrent plus. Quelque chose ne va pas, chérie? Vous envisagez d'acheter de nouveaux vêtements? Oh non! Ces vêtements sont spéciaux pour moi. Ils m'ont aidé à traverser mes moments les plus difficiles et ils resteront pendant les bons. Bien que la magie se soit estompée des vêtements, la force intérieure d'Alex était restée. Il passa d'un roi timide à un leader confiant. Son règne fit de Doloria un royaume prospère, montrant que le courage et l'honnêteté prévalent même face à la manipulation.